Bonjour, bon midi. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez une douce et joyeuse journée aujourd'hui. Très heureuse encore une fois de vous retrouver pour ce nouvel épisode des péripéties du mardi. Donc, ce moment privilégié que j'adore passer en votre compagnie où je pige une expérience qui m'est arrivée, une mésaventure, parfois drôle, parfois remplie d'apprentissage et donc que je vous partage en toute authenticité avec ce qui me vient à l'esprit quand je pige cette péripétie-là. Et je tente bien évidemment ensuite de vous partager les prises de conscience que j'ai pu faire, les apprentissages que j'ai tirés de cette expérience de vie-là, en souhaitant que ça puisse vous être utile à votre tour, que vous puissiez vous reconnaître aussi. Je crois sérieusement et profondément que même si on est tous uniques, on vit sensiblement la même chose de l'intérieur, c'est-à-dire on vit des grandes joies, des grandes déceptions, des moments où on a complètement loufoque, où on a l'impression que, voyons, que ça se peut pas que ça arrive, ça. Donc, j'espère vraiment que vous vous reconnaîtrez à travers ces expériences-là et que vous puissiez repartir avec une réflexion, une prise de conscience, un outil, une réflexion à avoir peut-être davantage pour mieux vous connaître, pour mieux traverser ce que vous vivez présentement, pardon, ou ce qui pourra vous arriver éventuellement. Donc, voilà, je souhaite pouvoir contribuer à votre bien-être. Je souhaite vous divertir aussi du même coup parce que la vie, c'est sûr que ces expériences-là que je pige sont derrière moi, donc c'est plus facile d'en rire. D'ailleurs, je ferai peut-être quelques minutes supplémentaires pour parler de quand ça arrive, ces choses-là, hein, dans la vie, que c'est pas vrai que c'est toujours drôle, puis c'est toujours facile, puis qu'on sait toujours comment s'en sortir ou quoi faire. Donc, de venir normaliser le fait que ça se pourrait que ça soit chaotique, ça se pourrait qu'on soit dans le flou, ça se pourrait qu'on soit décontenancé par certaines situations qui peuvent nous arriver. Et de ne pas banaliser ça et de ne pas tenter de mettre ça sous le tapis. Et c'est ça. Je reviendrai peut-être là-dessus aussi. J'aurai des réflexions à vous partager par rapport à tout ça. Alors, si vous êtes là avec moi en direct, n'hésitez pas à me saluer. Ça va me faire plaisir de vous saluer à mon tour. N'hésitez pas à me partager vos questionnements, vos commentaires aussi. Ça me fait toujours plaisir, bien évidemment, de vous savoir présent pour ce moment-là, qui, je souhaite, puisse contribuer de différentes façons. Alors, sans plus tarder, et là, juste avant de commencer ce direct-là, j'étais en train d'écrire mes nouvelles péripéties. C'est-à-dire, j'avais ressorti là, plein d'autres trucs qui me sont montés. Donc, bientôt, le bol, il va y avoir plein de trucs qui vont se rajouter par rapport à ça. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a vraiment une thématique voyage qui se répète, on dirait. OK. Encore une fois, c'est relié en voyage. Quel titre je donnerais à cette péripétie-là? Ben voyons que ça se peut. Mais vous allez voir, si vous avez écouté les péripéties précédentes, vous allez voir qu'il y a comme un fil conducteur dans ce qui peut arriver dans mes voyages. Alors, j'étais à l'université quand cette péripétie-là est arrivée. Et c'était en lien avec... C'était l'été.
et je voulais aller rejoindre, ma sœur qui vivait au Nouveau-Brunswick à cette époque-là et en même temps, un ami qui était très précieux, pour moi qui passait l'été aussi au Nouveau-Brunswick, en lien avec ses études, puis le travail qu'il faisait aussi, par rapport à son domaine d'études. Donc j'avais fait le choix d'aller passer du temps là-bas pour, passer des vacances, décrocher, passer du bon temps sur le bord, de la mer et de voir des gens que j'aimais. Et donc, à ce moment-là, ce qui était le plus simple ou qui me convenait le mieux, c'était de me rendre au Nouveau-Brunswick en train. Donc, il faut dire que j'avais expérimenté ce moyen de transport-là avec ma mère à quelques années plus tôt, puis ça m'avait bien plu, malgré la lenteur de ce mécanisme de ce moyen de transport-là. Je trouve ça très relax, prendre le train. C'est comme, c'est très chill, on peut lire en même temps, c'est ça, je trouvais ça relax. Fait que voilà, j'avais décidé d'y aller, par ce moyen de transport-là, même si c'était plus long quand même, puis c'était quand même beaucoup plus abordable aussi, que d'y aller en avion. Donc voilà, j'avais opté pour ça et donc j'ai fait mes bagages et tout ça et je me rends là-bas, tout se déroule bien. Je veux dire par rapport aux bagages, c'est pas compliqué là, mon Dieu, on dépose notre valise, puis on le voit là, le monsieur responsable de ça qui met ça dans les soutes. Je sais pas le mot français pour ça, mais dans les soutes là, tu sais, puis comment c'est trié, ça semble très simple et tout ça. Donc voilà, j'arrive, je fais un très beau voyage, je passe du temps de qualité avec ma sœur, on passe du bon temps. Je vais voir mon ami aussi qui est à quelques heures de là, pour passer une partie de la journée avec lui. Donc vraiment, l'importance, hein, de s'accorder des temps de qualité, de sortir de notre quotidien, de se permettre, même si on a un petit budget, hein, de se permettre, de vivre autre chose, de connecter à autre chose, de se ressourcer, de se faire du bien, en fait, et de connecter avec tout ce qui nous fait vraiment du bien. Moi, je sais que passer du temps sur le bord de la mer, c'est une des choses les plus puissantes, qui me ressource le plus, j'ai l'impression que la mer, c'est quelque chose qui me répare, c'est quelque chose qui me remplit, que c'est quelque chose qui a une grande influence sur moi, sur mon état de bien-être. C'est comme s'il y a plein de choses qui se transforment quand je suis sur le bord de la mer. Et donc, c'était très heureux comme moment. J'avais passé vraiment du beau temps. Donc, me voilà remplie, ressourcée, très satisfaite de ce beau voyage-là. Et vient le temps du retour. Je vivais à Québec à ce moment-là. Donc tout se passe bien, j'arrive, à la gare, comme je dis, je suis pas nostalgique, je suis très, très reconnaissante du beau temps que j'ai pris, donc je suis prête à retourner. C'est bien correct que ça soit la journée du retour, donc je prends le train pour me rediriger vers la gare de Québec. Le voyage se déroule à merveille. Donc, comme je dis, c'est un moyen de transport qui me va très bien, où je trouve qu'on peut faire des rencontres, où on peut être très relax, c'est pas stressant et tout ça. Donc, parfait. Donc, j'arrive à Québec. Je crois que c'était comme en fin de soirée, pas à la fin de la soirée, il me semble, dans mon souvenir. Et là, quand même, ça faisait plusieurs heures que j'étais à faire le voyage du retour. J'avais quand même hâte là, de rentrer chez moi. J'avais encore, de la gare, j'avais encore un autobus à prendre pour me rendre à mon appartement de l'époque et tout ça. Là j'avais hâte là, d'être dans mes affaires puis de me déposer et tout ça. Et là, on arrive à la gare de Québec et je me mets à chercher ma valise. Puis là, je vois tout le monde trouve sa valise. Puis c'est assez simple, là. Comme je dis, là, c'est pas comme prendre l'avion où il faut attendre là, un certain temps avant de récupérer notre bagage et tout ça. Donc, tu sais, en train, tu débarques
Tu restes sur le quai de la gare, il ouvre la soute, il sort les bagages. Tu sais, je veux dire, ça se fait, c'est tout simple, là. C'est comme... Voilà. Et là, tout le monde trouve sa valise, mais pas moi. Puis il faut dire que j'ai cette tendance-là. Hein? Soyons honnêtes. Moi, j'ai comme mentalité, je l'ai moins maintenant, ça s'est amélioré, mais tant qu'à avoir une valise, aussi bien la remplir. Donc, je suis vraiment une experte pour remplir ça à pleine capacité. Tant qu'à avoir de l'espace, je me dis, même que je n'aurais pas besoin de tout ça, ben j'aurai des choix plus intéressants une fois rendu à destination. Donc, c'est ça. J'aime en mettre quand même pas mal, comme je dis, pour remplir tout ça. Et là, donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui est dans ma valise. Beaucoup de mon linge et de mes effets personnels. Et là, on ne trouve pas ma valise. Et là, à un moment donné, je vois bien qu'il n'y a plus personne sauf moi. Et là, je vais m'informer, puis je dis que ma valise n'est pas là. Et là, je me retrouve, on me demande d'aller, au kiosque d'information, je me dirige là, puis là, ils me disent, voyons, comment c'est possible? Là, il me pose la question, est-ce que vous êtes sûr d'avoir déposé votre valise pour qu'on puisse la mettre dans la soute? Puis là, je suis comme, oui, ça, je vous garantis que j'ai un souvenir très clair d'avoir fait ça. Et donc, et là, je vois le train repartir à sa prochaine destination. Donc, je me doute bien que ma valise est dans une autre soute, ou en tout cas, où quelqu'un est parti avec, parce que c'est ça que le contrôleur m'a informé, m'a dit, je suis désolée, mais ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un par mégarde soit parti avec votre valise. Puis dans ma tête, c'est comme, comment est-ce possible? Je veux dire, c'était pas une valise, là, tu sais, que comme tout le monde a, là, tu sais, je veux dire, elle avait certaines caractéristiques, puis en tout cas, bref, je comprenais mal comment quelqu'un pouvait partir avec une valise qui ne lui appartenait pas, alors qu'elle peut être bien différente l'une des autres. Mais bon, tout ça pour vous dire que je me suis retrouvée à mon retour de voyage sans mes bagages. Mais pas en lien avec un aéroport ou un vol d'avion, là, avec un train, avec un déplacement en train. Ce qui était... et là, tout le personnel, je le voyais, là, se questionnait comment ça se pouvait et tout ça, puis tout le monde allait de ses hypothèses, mais je voyais bien que c'était très inhabituel, très exceptionnel, en fait, comme situation. Et ma sœur vous dirait là-dessus, c'est sûr, ça t'arrive à toi. Et ma sœur aînée, c'est sûr qu'elle vous répondrait ça. C'est des choses invraisemblables. Ça m'arrive quand même, semblerait-il, plus fréquemment que la moyenne des gens. Donc, on me donne un papier en me disant qu'il allait avoir des recherches qui allaient être faites, mais qui ne pouvaient pas me garantir qu'elle allait retrouver mes bagages et que c'était justement quelque chose de très, très rare et bref. Donc, je retourne bredouille chez moi avec, c'est ça, plus beaucoup de linge, plus beaucoup de choses à moi et mes colocs de l'époque, bien sûr, qui trouvent ça vraiment drôle et on me prête du linge puis, tu sais, je me croise les doigts pour que finalement ils retrouvent, ma valise et j'ai pas de nouvelles pendant vraiment un bon moment. Ce n'est que 10 jours plus tard. Alors là, j'avais été retourner faire quelques achats pour me procurer l'essentiel quand même, en me disant aussi qu'il y avait des chances que je ne revoie jamais mon stock parce que peut-être que quelqu'un était parti. Si c'était ça le scénario qui s'était passé, qu'il y a des bonnes chances que jamais je retrouve cette valise-là encore plus. Mais non, 10 jours plus tard, finalement, ils n'ont jamais pu m'expliquer, ils n'ont jamais pu comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi ma valise n'avait pas été mise dans la bonne soute, puis que finalement, ma valise, elle s'était retrouvée là, vraiment, je ne sais plus c'est où, là. Je ne me rappelle plus de ce détail-là, mais genre dans une autre province, vraiment loin, là. C'est genre qu'à un moment donné, ils ont tout vidé parce qu'ils étaient rendus au bout de leur trajet. Puis là, en fait, voyons qu'il reste une valise là, mais ça aura pris
plusieurs journées, une dizaine de jours avant que finalement on me contacte pour me dire: «On a retrouvé votre valise, elle s'est retrouvée», il me semble que c'était quelque part dans les prairies, une province canadienne dans les prairies. Bref, écoute, ma valise a voyagé beaucoup plus que moi durant cet été-là et finalement, j'ai retrouvé ma valise et bref, on s'en sort, hein. C'est pas, c'était rien de grave non plus. C'était juste invraisemblable qu'en utilisant ce moyen de transport-là, qu'une chose comme ça puisse arriver. Hem, alors voilà, c'est ça cette péripétie-là. Comment ceci puisse arriver et ce que j'ai retenu de ça, c'est 1, peut-être pas mettre autant de choses dans ma valise, il y avait ça. Hem et même si on tente de prévoir des affaires, même si on essaie d'être prévoyante ou même si on prend un moyen de transport où on se dit: «C'est sûr qu'on n'aura pas de souci avec cet aspect-là du voyage, récupérer nos bagages puis tout ça». Ben, que tout se peut, que ça se pourrait que ça se perde en cours de route. Puis c'est pas si grave. Puis on je veux dire, on se revire de bord, ça peut être frustrant sur le coup, ça peut être déstabilisant. Assurément, ça nous amène plein de questions, ça c'est ça. Ça nous amène quand même un certain lot de stress parce que c'est comme: «OK, je vais-tu avoir à tout récupérer mes trucs, à racheter ça?» Fait que quand même, il y a des soucis, des préoccupations, mais qu'au final, est-ce vraiment si grave? Est-ce plutôt vraiment plus drôle, en fait? Surtout qu'ils n'ont jamais pu vraiment m'expliquer, puis c'est correct, là. L'erreur est humaine. Il y a quelqu'un qui, à quelque part, a confondu des choses. Ça arrive. Je trouve qu'on est beaucoup à une époque où on est intransigeant avec les gens avec les autres, où on leur exige, genre, de toujours, faire les choses, soit à la perfection ou en tout cas avec de grandes exigences. Mais en même temps, l'erreur est humaine. Ça vaut pour les autres, ça vaut pour nous aussi. Est-ce qu'on peut être davantage bienveillant par rapport à ces gens-là qui, comme nous, peuvent avoir des mauvaises journées, peuvent se tromper, peuvent, se tromper une journée. Ça arrive, c'est tout. Donc voilà, c'était ma péripétie de ma valise qui se perd en train. Qui encore une fois, je me rappelle avoir dit ça, quand je vous ai parlé d'un voyage en avion ou qui a été annulé là, je ne sais plus c'est laquelle des péripéties, laquelle semaine, mais je vous disais: «Mais comment ça se peut un vol qui soit annulé en plein été à cause d'orages qui sont stagnantes?» Je me disais: «Mais ça se peut pas dans la vie. Mais ça tu sais, c'est invraisemblable que» hein? Ben, je trouve que c'est un peu dans la même lignée. C'est comme perdre des valises quand on se déplace, en avion, on sait c'est chose quand même assez courante, il y a des transferts, donc tu sais, c'est quand même une logistique qui est plus, qui a plusieurs étapes. Mais en aucun cas dans ma tête, en train, c'était quelque chose qui était possible parce que justement, c'est tellement direct, on les voit faire. Dans ma tête, c'est un peu comme quand on prend l'autobus puis qu'on voit le chauffeur mettre ça dans la soute à bagages, puis qu'après ça, quand on arrive à destination, il ressort. Pour moi, c'est le même principe. Mais quand même, ça se peut que ça ait été rapidement, puis qu'il y ait quelqu'un qui ait confondu ou qu'il y ait plus de place dans une soute, puis qu'il ait décidé d'ouvrir une autre, puis que là, il ait oublié. Il y a plein de choses possibles. Il y a plein d'étapes qui peuvent survenir que finalement, ça se passe pas comme c'était censé. Donc voilà. Et oui, ça peut arriver. Et non, c'était pas si grave. Et oui, ça a causé du stress à court terme. Ça m'a permis de renouveler une partie de ma garde-robe, qu'on se le dise quand même, parce que j'ai pas attendu 10 jours, à juste emprunter, du linge, à ma coloc de l'époque. Et finalement, j'étais bien contente de retrouver tout mon stock, 10 jours plus tard. Donc l'histoire se termine bien.
par rapport à ça. Donc voilà, cette péripétie qui était tout simple, mais qui, je me rappelle qu'on en riait beaucoup encore. C'est comme, voyons. Si vous, ça vous est arrivé, je l'avais dit aussi par rapport à l'avion l'été qui est annulé à cause des orages électriques. Si vous, une chose comme ça vous est arrivée en train, ou si vous appréciez, vous aussi, voyager en train, vous pouvez me partager tout ça, là. Voilà. Alors, au début de mon live, je vous disais que je voulais peut-être revenir sur certains points en lien avec, c'est facile de raconter une péripétie ou une mésaventure quand on connaît la conclusion, quand on sait comment ça se termine, quand au niveau émotif, c'est apaisé. Mais que quand on vit les choses, quand ça se passe là dans notre vie, c'est normal qu'il y ait plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous, qu'il y ait des émotions, qu'il y ait des préoccupations, peu importe, dépendamment de la situation que vous traversez. Et je trouve que à l'heure actuelle, beaucoup sur les réseaux sociaux, des personnes d'influence, ça peut être des coachs, bref, je ne veux viser personne en particulier et je ne crois surtout pas que ces personnes-là sont mal intentionnées. Mais je trouve certaines personnes mettent beaucoup l'emphase sur la joie, sur être en haute vibration, être dans une énergie vibrante. Donc, je vois beaucoup ça passer. Puis c'est vrai que c'est chouette, là, d'être dans une énergie haute fréquence, de se sentir dans la joie. Donc, c'est sûr que c'est agréable de se sentir comme ça et d'être connecté à tout ça. Mais quand on vit une situation plus difficile, ardue dans notre vie, une situation qui nous challenge, une situation où on vit une déception, où on a peur, où on vit une période de transition, on doit laisser aller quelque chose pour aller vers autre chose, j'ai envie de légitimiser le fait que toutes les émotions reliées à ces situations-là, plus ardues, sont légitimes, sont saines. C'est sain d'avoir peur dans certains contextes. C'est sain d'avoir de la peine. C'est sain de vivre des déceptions. C'est ajusté à certains contextes. Permettons-nous de ressentir ces émotions-là, de les accueillir, pas de nous submerger, pas non plus de s'apitoyer sur ces émotions-là, mais donnons-nous le droit de les accueillir, de les ressentir, puis de les libérer aussi. C'est ça notre rôle par rapport aux émotions, parce que les émotions nous transmettent des messages importants. La peine, ça veut, si je donne cet exemple-là, la peine, c'est, il y a une transition qui s'opère, il y a quelque chose qui nous quitte ou qu'on choisit de quitter. Quelque chose qui prend fin. Pour après ça, aller vers autre chose. Autre chose, une fois qu'on va être rendu, c'est vrai qu'on va peut-être être plus facilement connecté à la joie, la haute vibration, l'enthousiasme, tout ça. Mais nions pas le fait qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser partir. Et que cet aspect-là peut nous peiner. Pas parce que ce qui suit va être de la boîte. Non. Mais juste parce que, je vous donne un exemple. Quand j'ai quitté mon emploi, quand je travaillais au Calax, Chaudière-Appalaches. Donc, j'étais au sein de cette organisation-là pendant plusieurs années. Et je l'ai su plusieurs mois à l'avance que j'avais besoin de faire cette transition-là, de quitter cet emploi-là, que j'avais
fait ce que j'avais à faire, accompli ce que j'avais à accomplir au sein de cette organisation-là. Je le savais, j'en étais convaincue, en fait, que c'était la bonne chose à faire pour moi, même si je connaissais pas la suite, même si j'avais pas d'idée claire de... Donc ça peut être très angoissant, là, pas une idée claire de ce qu'allait être la suite des choses au plan professionnel dans ma vie. Mais c'était clair que je devais délaisser cet emploi-là. Est-ce que parce que c'était clair, puis que je savais que c'était la bonne chose à faire, que j'ai été que dans la joie, l'enthousiasme et la légèreté? Non, c'est pas vrai. J'ai eu de la peine. Même si je savais que c'était la bonne chose à faire, il y avait des collègues que j'aimais et que j'appréciais et qui étaient devenus des amis et que je savais que même si notre amitié allait pouvoir perdurer, malgré le fait qu'on ne travaillait plus ensemble, il y a des choses qui allaient prendre fin, un quotidien qu'on partageait ensemble. Les pauses où on se racontait plein d'anecdotes, les 5 à 7 qu'on décidait à la dernière minute, les jeudis soirs pour dire hey, on va tout 5 à 7 en gang. Et tout ça, là, tout ce quotidien-là, tous ces échanges-là, toute cette spontanéité-là, je savais que ça allait plus être ça. Puis ça me faisait de la peine de perdre ça parce que c'était précieux. C'était quelque chose que j'appréciais, que j'adorais beaucoup. Ces liens humains-là que j'avais avec ces femmes formidables-là qui travaillaient avec moi dans mon quotidien. C'était correct d'avoir de la peine. C'était correct de pleurer, de trouver ça ardu, cette transition-là. Et c'était pas parce que je faisais pas la bonne affaire. Je savais que c'était la bonne chose, mais je devais quitter certaines choses qui pouvaient me plaire encore, qui étaient importantes pour moi, qui étaient encore significatives pour moi. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. La peine, c'est en lien avec une transition, avec quelque chose... Oui, on peut le voir aussi sur une formule beaucoup plus... comment dirais-je? Quand quelqu'un de notre entourage décède, donc ça peut être subi, c'est ça le mot que je cherchais. Ça peut arriver soudainement, puis que là, on perd rapidement soit un emploi, une personne qu'on aime, une situation à laquelle on tient. Donc, effectivement, que ça peut être subi, puis à ce moment-là, ben, on s'y est pas préparé, puis là, la peine peut être mélangée à un choc aussi à travers ça. Mais donnons-nous le droit de vivre ça, de ne pas nier que c'est présent en nous. Ça peut être inconfortable à ressentir, absolument. Je comprends, il y a beaucoup de gens en coaching qui me le disent, je suis tannée de ressentir ça. OK, mais est-ce que tu te permets vraiment de le ressentir pour ensuite le laisser aller, le laisser partir, le laisser te quitter? Ou au contraire, tu mets beaucoup, beaucoup d'énergie à ne pas ressentir, à vouloir fuir, à vouloir éviter cette émotion-là qui peut être inconfortable à ressentir. Donc, j'ai envie de vous dire, donnez-vous le droit. Donnez-vous le droit. Et pour moi, se donner le droit de vivre des émotions, c'est très différent que de nourrir, alimenter une émotion sans complaire. Comment on dit ça? Tu sais, se complaire à y rester parce que là, ça attire l'attention, parce que là, on en tire certains avantages de l'alimenter, cette émotion-là. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de, par exemple, la peine qu'on peut ressentir face à une transition, face à un départ, face à une rupture de quelque chose dans notre vie et que là, la peine est tout simplement le reflet de ce qui nous quitte, qu'on aimait beaucoup, qui était significatif, qui était important pour nous. Puis la peine, si je prends encore cet exemple-là, si on la ressent, si
si on écoute ce qu'elle a à nous dire, si on trouve une façon de la libérer, elle va nous quitter, elle va s'apaiser. Tout le contraire de si on essaie de l'éviter ou on essaie de la refouler, de ne pas la ressentir. Tout ce qu'elle fait, c'est elle nous habite, c'est juste qu'on se coupe de ça, mais on continue à la porter et donc son poids va rester. Et ça m'arrive souvent là en coaching d'avoir des gens qui ont beaucoup accumulé. Ça peut être de la peine, mais ça peut être autre chose aussi et que là, ce poids-là est rendu immense. C'est difficile d'avancer dans leur vie parce que ce poids-là est rendu énorme. Donc, on a tout avantage à apprendre à tolérer l'émotion, apprendre à la ressentir d'une façon adéquate, de trouver des façons aussi adéquates de la libérer pour qu'elle puisse nous quitter, pour qu'on se sente à nouveau allégé à travers ça. Si je reviens à mon exemple de tantôt, quand je parlais de cet emploi-là que j'ai quitté parce que je savais que c'était ce qui était le mieux à faire pour moi, ce qui était le mieux aligné pour moi, mais qu'en même temps, je quittais des collègues de travail que j'appréciais énormément. Qu'est-ce que ça disait de moi? Ça disait que ces liens-là étaient précieux, que m'entourer de femmes ou d'humains, de cœur comme elles étaient, c'est précieux pour moi. Donc, cette peine-là m'indiquait des choses importantes qui sont signifiantes pour moi, qui ont beaucoup de valeur pour moi, que j'aurais avantage à retrouver ou en tout cas à recréer, à laisser de la place dans ma vie pour ces liens, ce genre de liens-là. Donc, la peine, elle m'indiquait de ne pas renoncer à ces éléments-là précieux, de continuer à alimenter ces amitiés-là. Ça allait pu être un quotidien partagé, parce qu'on avait pu se voir tous les jours au travail. Mais comment je pouvais faire pour pas perdre complètement ces liens-là? Comment je pouvais faire pour peut-être en créer des nouveaux aussi? Mais ce côté-là humain était important pour moi, sinon il n'y aurait pas eu de peine reliée à ça. Fait que ça dévoilait une partie de moi. Et donc, quand vous ressentez aussi de la peine, il y a quelque chose qui se dévoile à vous, que je trouve important de capter, d'aller voir c'est quoi cet élément-là. C'est comme une information précieuse qui est à notre portée, mais qui transige par une émotion qui peut être, oui, inconfortable, douloureuse par moments à travers ça. Donc, j'aimerais beaucoup que vous captiez que oui, la joie, c'est extraordinaire, que oui, les hautes vibrations, c'est extraordinaire, que oui, d'être dans la légèreté, c'est fantastique à expérimenter. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège de performance là-dedans? De toujours s'exiger ceci. De toujours courir après ceci. La réalité, c'est que tout est en mouvement constamment. Puis il y a des moments où il y a plein d'émotions qui nous traversent. Parfois, toutes mélangées en même temps. La plupart du temps, en fait, toutes mélangées en même temps. Ah! Puis il y a des fois où oui, c'est plus facile, plus léger, plus... C'est ça. Tout est en mouvement. Et de s'exiger à être toujours dans la joie ou à être toujours, ou en tout cas, de rechercher, peut-être pas s'exiger, mais rechercher constamment. À quel point d'être dans la joie, d'être dans la haute fréquence, d'être... Est-ce qu'on n'est pas en train de fuir la réalité de notre monde intérieur? De ce qui se passe là, d'être juste dans le déni par rapport à ça et de manquer plein d'opportunités
de découvrir ce que les messages que nos émotions ont à nous transmettre. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, tout ça. Il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais. Hein? Il y a pas... C'est ça. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est parfait. C'est OK. Je vous parle de ma perception à moi, ce qui fait sens pour moi. C'est pas la vérité. Ce sont mes vérités qui peuvent être très différentes des vôtres. Et c'est bien correct à travers ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec mon bonus par la suite par rapport aux émotions et par rapport à la pression qui peut être que moi je capte en fait. Beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup dans le monde du développement personnel et tout ça. Quel point on met en avant-plan la haute fréquence, la joie, la légèreté. Puis tout ça, c'est bon. Là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aspirer à ça, là, puis qu'on ne peut pas se mettre en action pour savourer davantage de joie, de légèreté dans notre vie. Je pense qu'on peut effectivement passer à l'action et faire des choix alignés davantage avec ça. Il y a une différence entre faire ces choix-là, s'aligner davantage vers ça et de se sentir inadéquat si on n'est pas en haute fréquence, si on a de la peine, si on est frustré, si on n'est pas dans la joie. Si on tombe dans le piège ou on se sent coupable de ça, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on ressent, c'est OK. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on ressent. Est-ce qu'on va juste s'apitoyer? Est-ce qu'on va juste comme refouler? C'est tout là les enjeux. Fait que voilà. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Si y a des thèmes aussi que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les partager. Pardon. Ça va me faire plaisir. J'adore ça. J'adore ça, échanger avec vous. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est un grand bonheur pour moi. Et j'ai des projets qui s'en viennent où je vais me permettre de le faire davantage sur des thèmes précis aussi. Avec beaucoup de bonheur. Si jamais, à l'heure actuelle, vous traversez une période de questionnement, de remise en question, que vous traversez un bout de vie plus houleux, sachez que mes services d'accompagnement puis de coaching sont toujours disponibles, que vous soyez dans ma région, en Beauce ou pas. Pardon. J'offre les services en ligne, aussi en présentiel si vous êtes dans le coin de Saint-Georges. Donc, vous pouvez aller visiter mon site web, liselaflamme.ca, pour avoir tous les détails. Je suis désolée, j'ai vraiment un chat dans la gorge présentement. Donc, liselaflamme.ca, si vous voulez avoir plus de détails sur mes services d'accompagnement et de coaching, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, c'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à aller voir et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi directement. Ça va me faire plaisir de répondre. Alors, sur ce, puisque je suis en train de m'étouffer et que je n'ai pas de verre d'eau à proximité, je vais vous dire au revoir et je vais vous souhaiter une très belle fin de journée.